les amis, comment allez-vous? Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Alors j'espère que vous êtes heureux parce que ce soir le thème c'est décider d'être heureux. Donc si vous êtes heureux, vous le serez encore plus après cette émission et si vous ne l'êtes pas, j'espère que vous le serez, c'est sûr, c'est gagnant. Ce soir j'ai le plaisir d'accueillir un conférencier professionnel qui parle d'optimisme, de succès et de motivation. C'est un membre de l'Association française des conférenciers professionnels, c'est même un ancien président. Et ce soir, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Ackermann. Nous l'accueillons tout de suite. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Francis, très heureux d'être avec toi ce soir. Eh bien, oui, voilà, tu ne peux pas utiliser d'autres mots puisque ton thème, c'est tu as décidé d'être heureux. Oui, c'est sorti comme ça, tu vois, j'ai pas fait attention. Ah, t'es spontané comme gars. Dis-nous, tu nous parles d'où? Là, t'es localisé où en France? Enfin, là, je suis chez moi, à Monaco. Ah, Monaco, d'accord. Bon, donc on peut être qu'heureux à Monaco finalement. Ouais, c'est pas mal, oui, ça va. Ouais. Donc Jean-Philippe, tu es un conférencier. Il y a la mer, tout va bien. Tout va bien. Bon, ben voilà, un homme heureux. Tu es conférencier professionnel et dis-nous quelques éléments sur ta vie, sur qu'est-ce qui t'a amené à devenir conférencier. Ce qui m'a amené à devenir conférencier, c'est qu'un jour, je râlais devant ma télé en disant c'est pas possible que les gens critiquent ce que font les politiques, les chefs d'entreprise, on ne pourra jamais rétablir un pays. Et ma femme m'a dit, t'as qu'à leur dire. C'est comme ça que je suis devenu conférencier. C'est pour ça que je suis devenu conférencier en optimisme. Voilà, tout bête. Alors pourquoi ce thème, décider d'être heureux? En fait, décider d'être heureux, c'est ma vie. À 21 ans, j'ai pris la décision d'être heureux, une décision que j'ai prise quand j'étais à l'armée en Allemagne. Et voilà, j'ai pris cette décision-là. C'était suite à un événement dramatique. Et j'ai compris, Francis, que en fait, on vivait qu'une seule fois, qu'on ne pouvait pas faire le chemin retour, ce qui est fait est fait, ce qui est dit, et que notre espérance de vie était de l'ordre de 30 000 jours. Alors j'ai dit, je ne veux pas perdre un seul jour, et j'ai pris une vraie décision, qui est un marqueur dans ma vie, qui est décidé d'être heureux. Je sors ma calculatrice pour voir 30 000 jours, combien d'années ça fait. Mais surtout, sors la calculatrice pour savoir combien il en reste. Oui, c'est ça la question. D'où en fait être heureux, tu vois. D'accord. Donc, je ne vais pas te demander ton âge parce que finalement, depuis tes 21 ans, tu as été toujours heureux. J'ai toujours été heureux. Alors, ça n'empêche pas d'avoir des bas, et j'ai eu beaucoup de bas. Mais l'avantage de décider d'être heureux, d'avoir pris cette décision, c'est que les bas, on cherche toujours à remonter parce qu'on a décidé d'être heureux. Donc, on va trouver les solutions, les astuces, les techniques pour être heureux. Alors, après ton service militaire, qu'est-ce que tu as fait? Tu es devenu chef d'entreprise, c'est ça? J'avais, tu sais, Francis, un tout petit bac, un bac G1. Les plus anciens se souviendront ce que c'est. Ah, oui, c'est sténodactylo et correspondance commerciale. C'était un bac plutôt pour devenir secrétaire ou assistante de direction. Et donc, j'avais pas tellement envie. Et donc, je suis devenu chef d'entreprise. J'ai créé une entreprise à 23 ans, qui était un magasin de sport dans le Gers. Voilà. D'accord. Et ça a bien marché? Ah, ça a bien marché la première année, la deuxième année, mais pas la troisième année, puisque la troisième année, j'ai fermé la boutique, j'ai fait faillite et qu'il a fallu. Donc, mais j'ai appris, si tu veux, les 3 actes managériaux d'une entreprise, c'est-à-dire créer, gérer et fermer. Et fermer, c'est un acte managérial important, tu sais. Il faut savoir le faire. C'est vrai, on n'en parle pas souvent de cette troisième aspect. Ouais, d'accord. Et donc après, il ne faut pas être traumatisé derrière, tu vois. Et ça veut dire qu'il faut savoir payer tout le monde, partir en beauté et tout, quoi. D'accord. Et alors, tout au long de ta vie, en tant que chef d'entreprise, tu as appliqué cette notion d'être heureux. Ben oui, parce que… Comment tu fais dans le quotidien? Alors, dans le quotidien, comment je fais comment j'ai fait, par exemple, pour le confinement? Pour le confinement, j'ai tout de suite dit que c'était une opportunité. Alors, j'aurais pu dire que c'était un problème. J'ai tout de suite dit que c'était une solution. Alors, j'aurais pu dire que c'était une menace. J'ai tout de suite regardé le côté positif, le côté opportunité du confinement. Et j'ai dit, surtout, est-ce qu'il faut le faire? Faisons-le, et faisons-le comme il faut. Et je me suis mis tout de suite dans une situation de bonheur, d'optimisme, de positif. Et donc, c'est une attitude que tu as prise dès que tu as entendu comme quoi on allait être confiné. Tu te dis, OK, bon, on va être confiné, il faut que je regarde ça positivement. C'est-à-dire que, tu veux, l'optimiste, et tu l'es aussi, l'optimiste, il regarde toujours l'opportunité, il regarde toujours la solution, il regarde toujours le côté positif des choses, il prend l'événement tel qu'il est et il va traduire le côté positif des choses.
Il pourrait traduire le côté négatif, mais il traduit le côté positif. Tu sais, c'est Épithète qui a cette parole extraordinaire il y a 2000 ans, qui dit « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » Alors, je ne l'ai pas connu Épithète, mais bon, je suis pas au niveau de toi. 2000 ans. C'est un jeune homme. Oui, d'accord. Alors, la question, donc, finalement, c'est que tu as bien vécu ce confinement parce que tu as tout de suite su, OK, il y a des contraintes, mais en même temps, il y a des opportunités. Donc, tu as regardé l'aspect opportunité. Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien ou est-ce qu'il y a eu des grands changements dans ton quotidien pendant le confinement? Ah bah déjà, j'ai perdu 100% de mon chiffre d'affaires. Ça, c'est déjà un changement important. Et je veux te dire que quand tu es indépendant et que tu perds 100% de ton chiffre d'affaires, tu cours beaucoup plus vite que quelqu'un qui ne le perd pas, tu vois. Donc, je me suis dit, il faut tout de suite que je me mette en route pour être prêt quand ça repartira. Et donc, j'ai créé une plateforme qui s'appelle Millésime, j'ai fait des webinaires, j'ai fait des formations, enfin, j'ai fait des vidéos, j'ai été très, très actif sur les réseaux sociaux. Et moyennant quoi, aujourd'hui, ça commence à repartir et je suis prêt. Je suis comme cette voiture qui démarre, tu sais, qui va plus vite qu'une voiture à l'arrêt, quoi. J'aime bien cette métaphore. Donc, tu as pris le temps pour te former, et tu as pris le temps aussi pour créer des vidéos et aussi un site web, c'est ça, Millésime. Hein, donc, oui. C'est bien. Oui. D'accord. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est qu'on est en train de sortir de ce confinement. Hein, je dis bien sortir parce qu'on n'est pas encore vraiment sorti. Les médias, si on les écoute, économiquement, socialement, l'avenir n'est quand même pas rose. Ben, si tu veux, l'avenir va être compliqué à court terme et à moyen terme, j'en sais rien, parce que ça, je suis optimiste, mais je suis pas devin. Et donc, je vais prendre les événements comme ils sont, c'est-à-dire que moi, je me prépare aujourd'hui à ce que mon activité, par exemple, ne reparte que en 2021. Ça veut dire que 2020, j'ai 0 revenu. Donc, qu'est-ce que je vais faire pendant cette période-là? Eh ben, je rebâtis ma stratégie, je rebâtis ma mission, je rebâtis mon cadre de référence. Et puis, je suis actif, parce qu'il faut être actif surtout. Voilà. Alors après, on verra la situation. Et je te dis, un optimiste, il prend les événements tels qu'ils sont et il traduit toujours le côté opportunité, comme je te disais tout à l'heure. D'accord. Ce que j'entends, c'est que tu passes pas ton temps à râler de la situation, à te plaindre, etc. Tu dis, OK, c'est certain, ça va pas être évident, mais tu te prépares pour l'avenir et il faut être prêt le jour où ça va redémarrer. Moi, si tu veux, j'ai une théorie, c'est que c'est pendant les crises que se font les plus belles réussites. Et moi, je veux être acteur de ma réussite. Tant mieux, il y a la crise. C'est comme une vague, tu sais, une vague importante, elle t'amène beaucoup plus loin qu'une petite vaguelette, quoi. Et la crise peut être vraiment porteur de réussite, de performance et d'opportunités. Ça me rappelle justement, j'ai un ami conférencier qui m'a dit cette citation de Churchill, il dit « Il faut jamais gâcher une crise ». Ben non, il a bien raison. Il ne faut jamais gâcher une crise. Tu vois, il y a tellement de gens qui sont arrêtés. Je regrette qu'ils soient arrêtés. Il faut être en mouvement, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut être en mouvement continuellement. OK, la situation, elle est ce qu'elle est, mais il faut continuer à avancer. Il faut continuer à avancer. Tu surfes sur la situation. Si j'avais une parabole que tout le monde connaît, mais que j'aime bien répéter, les avions décollent face au vent. Hein. C'est vrai. Voilà. OK. Bien, alors, quel conseil tu donnerais finalement à toutes ces personnes qui ont peur de l'avenir, qui s'inquiètent par rapport à leur travail, par rapport à la situation sociale et économique? Quel conseil tu leur donnerais pour aborder cela plus positivement? Ouais, je leur dis déjà d'arrêter d'avoir peur, quoi. Les événements seront les événements. C'est à eux de les traduire comme ils le souhaitent. Et arrêter d'avoir peur, ça ne sert à rien, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc là, on fantasme. Si je suis pessimiste, on fantasme quelque chose qui va être douloureux. Si je suis optimiste, je fantasme quelque chose qui va être au contraire une opportunité. Prenons l'événement comme il est. C'est la première chose. Arrêtons d'avoir peur. Deuxième point, il faut relativiser. OK, d'accord, il y a 27 000 décès. Ça veut dire qu'il y a 27 000 familles qui sont endeuillées. Mais pour 99% des gens, on n'a pas été touché par la maladie. Et ça aurait pu être beaucoup plus grave que ce qu'on a vécu. Donc, en fait, on est quand même vénard. Et puis, troisième idée qui me vient, si tu veux, Francis, c'est de rebâtir son pourquoi, rebâtir sa mission. Pourquoi je suis sur Terre? Quelle est ma mission? Et puis se dire, après tout, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour passer ce cap ou au contraire vivre différemment et vivre heureux? Alors, je vais quand même jouer le pessimiste, mon cher ami Jean-Philippe, hein, parce que
on va être obligé de communiquer avec un masque ainsi, et donc ça va être beaucoup plus difficile. Il faut garder cette distance. Donc il y a plein de choses qui vont changer. Et tu dis être heureux, je vois ton sourire, et c'est ce qui communique aussi le bonheur chez les autres. Mais là, ça va être difficile de communiquer ce bonheur si on parle derrière un masque. Ah, tu vois, c'est marrant parce que Francis, tu avais le masque, mais je voyais tes yeux et je voyais tes yeux souriants. Mais ça suffit, hein. C'est les yeux qui font tout. C'est les yeux qui font tout, hein. Si tu as les yeux souriants, ça suffit. Tu sais. D'accord. Donc, c'est vrai. Oui, et c'est vrai, tu as raison, il faudra s'adapter. Eh bien, on va s'adapter, c'est comme ça. Voilà. Voilà, il faut s'adapter tout en gardant cet état d'esprit positif, garder le sourire, et ça transparaît même si les canaux de communication sont plus tout à fait les mêmes ou sont réduits d'une certaine manière. Alors, est-ce que tu as… Oui. Non, moi qui suis optimiste, je pense que c'est juste une période donnée, tu vois, qu'après on va repartir comme avant. Ça, c'est voilà. Le pessimiste, il va te dire, pendant des années, je vais être comme ça, mais en fait, on n'en sait rien. Hein. Donc, on va le prendre comme il est. Hein. L'optimiste, il voit que c'est un instant donné, et puis on verra, en espérant qu'après, ça sera meilleur. Oui. Alors, est-ce que tu as ton regard positif, optimiste, joyeux, est-ce que tu as décidé de le mettre noir sur blanc? Est-ce que tu as écrit un livre? Oui, j'ai écrit un livre qui devait sortir début d'année et qui va sortir en septembre. Ça va être le livre de la rentrée et qui s'appelle « Aussi fine soit la tranche, elle a toujours de face ». Ça veut dire que quel que soit l'événement, j'ai toujours double lecture, à moi de choisir. Donc, on peut choisir la face qu'on préfère, c'est ça? Que l'on peut. Et moi, je vais conseiller plutôt de choisir une face joyeuse. Bien, tant qu'à faire. Ok. Et ce livre, excuse-moi Francis, c'est ma vie en fait. C'est un livre qui va faire 200 pages et c'est ma vie. Avec mes hauts et mes bas, mes hauts et mes bas, mes hauts et mes bas. Oui, alors je crois que c'est important cet aspect d'écrire sa vie. Hein, j'ai lu un livre comme quoi le fait d'écrire sa vie, ça permet de changer de regard sur sa vie déjà, et puis de voir que finalement dans sa vie, il y a peut-être plus de bonnes choses qu'on le croit. Ah oui. Ah oui, oui. Et donc, quelque part, finalement, c'est une notion de tenir un journal, d'écrire les événements de sa vie, parce que parfois, en relisant des événements qu'on a vécus il y a une semaine, un mois ou 10 ans, eh bien, ça permet de relativiser et peut-être de voir l'autre côté. Parfois, on me demande, j'ai passé 21 ans, donc parfois on me demande ce que je referai dans ma vie. Et je dis, je referai tout. On me dit, comment tu referais tout? Tu as tout réussi? Non, j'ai pas tout réussi. Mais de toute façon, je peux rien changer. Donc, à partir du moment où je peux rien changer de mon passé, j'ai décidé que mon passé serait enthousiaste. Et j'y mets de la gratitude dessus. Je dis merci à mon passé, et même mes mauvais événements, je les ai traduits en des périodes joyeuses. Alors, tu sais que depuis tout à l'heure, je suis en train de calculer combien de jours ça fait les 30 000, combien d'années ça fait les 30 000 jours. À peu près 82, 83 ans. Alors, mais je trouve que tu n'es pas optimiste. C'est ce qui nous reste encore à vivre, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais parce qu'à l'époque, quand j'ai calculé, j'avais 21 ans. Si tu veux, déjà 82 ans, c'était une espérance de vie très longue. Aujourd'hui, on est beaucoup. Moi, mes parents ont 90 ans, donc on peut dépasser maintenant. Tu vois, on peut rajouter 3 000 jours. vie se rallonge d'année en année. Je vais dire 35 000 jours. Allez, j'en rajoute 5 000. Allez. Soyons plus optimistes encore. Peut-être un dernier mot avant que tu sais, il y a un rituel, il y a toujours le regard du coach. Donc, un dernier mot avant que le coach nous donne son regard. Un dernier mot, je voudrais dire qu'il y a des personnes qui se posent des questions, comment ils vont repartir professionnellement, est-ce qu'ils auront la réussite ou pas, etc. Et je voudrais dire que, je voudrais finir par une citation d'Albert Schweitzer, que peut-être vous connaissez, qui était le médecin de la brousse, et qui disait, ce n'est pas la réussite qui donne le bonheur, c'est le bonheur qui donne la réussite. C'est mon état d'esprit qui fait que je vais aller vers le succès. La réussite, je parle bien de la réussite d'une vie, hein, et c'est mon état d'esprit, c'est pas le succès qui va me donner le bonheur. Donc le bonheur n'est pas un but, c'est un chemin. Très bien. Alors, je te rappelle quand même qu'Albert Schweitzer, il était alsacien, et je suis alsacien, tu vois. Donc, exactement, ça m'a appris mes lectures, la bibliothèque. Je vais inviter notre coach Christine Andry qui va nous donner son regard. Bonsoir Christine. Bonsoir Francis. Tu as 2 minutes pour nous donner ton regard. Nous, on va disparaître un petit peu et puis on va revenir dans 2 minutes. Alors, j'espère que vous m'entendez. Cette fois-ci, je fais juste un test de son et si vous ne m'entendez pas, dites-moi-le tout de suite avant que je ne commence. Ce que j'avais envie de partager, ce que j'ai entendu dans cette courte allocution, c'est qu'en fait, tout est qu'une question de perception. Alors, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Vous savez, le nombre de gens qui nous disent « Ah oui, mais
En fait, non, je n'ai pas tout. En fait, il voit plutôt le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Donc ça, c'est la première chose, hein, c'est la perception que l'on a de l'événement, de ce qui se passe, hein, et le voir d'une manière plutôt positive que négative. La deuxième notion que j'ai relevée, c'est quand j'ai décidé d'être heureuse, c'est le mot décider qui m'a vraiment frappée et que je trouve important de souligner. En fait, hein, tout n'est qu'une question de vocabulaire, vous allez me dire, mais dans le vocabulaire, il y a le mindset et il y a l'état d'esprit. Lorsque je vais vous dire, tiens, je vais essayer d'être heureux ou je vais tenter d'être heureux, est-ce que ça a le même pouvoir de force de frappe que si j'ai décidé d'être heureux? Donc c'était juste, voilà, remettre cette notion lorsque j'utilise un mot qu'il est important parfois dans mes actes, hein, pour déterminer ma motivation et ma mise en mouvement. La dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est souvent je suis plus accrochée à ma souffrance, hein, qu'à autre chose, hein. Et c'est ça qui est important parce que quand je suis accrochée à ma souffrance, eh bien je ne peux pas voir le verre à moitié plein. Et je voudrais terminer par une citation de Marc Aurèle, hein, qui conclut un petit peu ce que vous avez dit tous les deux, c'est « Donne-moi la sagesse d'accepter ce que je ne peux changer et le courage de changer ce que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » Donc voilà mon conseil de coach pour aujourd'hui. Merci Christine pour ce conseil de coach. Jean-Philippe, une remarque à faire, ce que vient de nous dire que notre coach. Ah oui, c'est un regard acéré, un regard précis, un regard extraordinaire. Merci, merci Catherine, parce que vraiment, c'est vraiment en quelques mots, elle a résumé tout ce que j'avais envie de dire sur le cœur. Merci Jean-Philippe. Oui, je crois que ce soir, c'est la soirée des citations, puisque chacun a amené ses citations. Alors, juste quelques coucous à ceux qui nous regardent en direct. Il y a une citation de Linda qui c'est « Même la nuit le plus sombre prendra fin et le jour se lèvera », voilà. Oui. Ah, il y en a une pour qui c'est difficile aujourd'hui. Bah, justement, il faut garder la forme. Ça reviendra, voilà. Qu'est-ce qu'il y a en plein cœur de toute difficulté se cache une possibilité, voilà. Très bien. Alors, elle précise que c'est d'Albert Einstein. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine, pour ton regard, le regard du coach, le conseil du coach. Merci, Jean-Philippe, à toi pour partager ton optimisme, ton regard positif et de nous dire de décider de faire ce choix d'être heureux. Merci à vous. Merci beaucoup, Francis. Merci, Catherine. À très bientôt. Merci. Ah, j'ai coupé un peu trop, Christine. Voilà. C'est pas grave. Merci à vous deux. Au revoir. Voilà, chers amis, l'émission se termine. Alors, le programme, l'agenda pour demain. Demain soir, le thème, ce sera la bienveillance. Notre invité, ce sera Déborah Doss-Kluger. Et pour le week-end, je pense faire peut-être quelque chose d'allégé. Je garderai sûrement une lucidité samedi soir, une émission samedi soir, peut-être pas dimanche, mais je ferai une charade et une énigme pour samedi et dimanche. S'il vous plaît, taguez vos amis, likez, allez sur ma chaîne YouTube. Et si jamais vous êtes intéressé par être l'invité de mon émission, c'est possible si vous venez avec un thème bien précis. Donc, chers amis, merci beaucoup à vous. À très bientôt.